Alors les amis, est-ce que je fais bien le Joker? En fait, je sais que je fais très mal le Joker, je sais pas ce que ça va donner, parce qu'en fait je filme sur fond vert, et je mets une perruque verte, donc ça se trouve en fait... Je sais pas ce que ça va donner au montage, mais on verra bien. Bref, salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va top la forme, et j'ai regardé enfin Suicide Squad, donc le film DC Comics, avec tous les méchants de DC Comics, l'univers de Batman, et du coup, voilà, moi en tant que fan de Marvel, DC Comics, enfin les univers de ces trucs-là, j'attendais ce film avec impatience, surtout après les échecs de Batman contre Superman. Je vais enlever ça, c'est... Voilà, j'attends avec impatience et voilà, du coup on y est, donc j'ai eu du mal, alors le problème en fait je pense que j'avais énormément d'attentes sur ce film, sur l'univers que je connais très bien, j'ai lu les bandes dessinées, les animations et tout, du coup je pense que j'avais énormément d'attentes de ce film là, et j'ai eu un peu de mal au début du film, le démarrage, j'ai eu un peu de mal sur la façon dont c'est fait, dont ça démarre, parce que du coup il présente un peu les différents méchants et comment ils ont été arrêtés, et du coup donc moi qui connais tout ça et tout, voilà, et la façon dont ça a été monté, j'ai eu un peu du mal, mais après une fois que j'étais dans le film, voilà, j'étais dedans, c'était nickel. Du coup je vais plutôt parler des personnages, donc le Joker, alors nul à chier, donc Joker version Jared Leto, voilà, déjà quand j'ai vu son maquillage, sa tête, j'étais un petit peu voilà, partagé, donc j'ai dit bon, attendons de voir ce que ça donne, et là en fait j'aime pas, nul à chier, par rapport au Joker qu'on a eu dans la trilogie de Christopher Nolan, Dark Knight, bon bref vous avez compris, moi l'anglais, hein. Et en fait il est trop sérieux, le Joker est vraiment, même dans les bandes dessinées, c'est vraiment quelqu'un de fou, limite il est drôle dans sa folie, et là il est trop soft, trop sérieux, il est... voilà, j'ai pas accroché du tout. On va voir ce que ça donne dans les autres films, parce que là on le voit pas énormément dans Suicide Squad, il a voilà, des petits passages mais on le voit pas énormément, mais voilà, il était pas assez fou à mon goût, pas assez représentatif de ce qu'il est dans la bande dessinée, donc voilà, j'ai pas trop apprécié le Joker. Par contre Harley Quinn, c'est la première fois que je la vois dans un film au cinéma, j'ai adoré. Alors Harley Quinn, elle est vraiment, c'est fidèle au comics, elle est terrible, elle est vraiment folle et tout, on raconte un petit peu son histoire dans le film. Alors apparemment ils vont faire un spin-off centré sur Harley Quinn, j'attends avec impatience, parce que effectivement s'ils gardent la même folie, la même fraîcheur du personnage, je pense que ça va être terrible. Comme autre personnage marquant de ce film, d'ailleurs je pense que même dans le film Harley Quinn vole la vedette carrément à tous les autres super-héros, elle est vraiment au-dessus de tous de par son personnage et tout, donc pour moi c'est le meilleur personnage dans Suicide Squad. Il y a un autre personnage qui est Amanda Waller, qui travaille pour l'État, pour la nation et tout, et qui construit cette équipe de super-héros, pas super, mais de méchants héros. Et elle, pareil, elle est au top. Pourquoi? Parce que elle est fidèle au personnage dans les comics. Et du coup, voilà, j'ai adoré, parce que du coup, je m'attendais à ça, j'ai eu à ça, elle tient bien le rôle, elle tient bien l'histoire et tout, tient bien le personnage et tout, avec une petite surprise à la fin. Donc j'ai adoré son personnage. Sur l'ensemble du film, ouais, ça restera pas un grand film, toujours mieux que Batman contre Superman, il est plus divertissant, moins entre guillemets sérieux, et les personnages ont un peu plus de charisme, et on accroche mieux. Mais par contre DC Comics, contrairement à Marvel, ils ont du mal à faire des films avec voilà, énormément de personnages comme ça. Je trouve que Marvel, ils arrivent à chaque fois à trouver le juste milieu pour chaque personnage est bien dans l'histoire et compagnie, on a une continuité et tout, alors que là DC Comics, je trouve ils ont du mal, déjà avec Batman contre Superman, j'ai trouvé où ils ont essayé de mettre Wonder Woman,
et compagnie, et Aquaman, je trouve qu'ils, je sais pas, ils ont du mal à, je trouve les personnages tombent un peu comme un cheveu sur la soupe, ils sont pas très bien intégrés, il y a un problème avec l'histoire et chaque personnage, et t'as l'impression de suivre en fait un peu chaque partie, chaque personnage comme ça, et qui sont voilà indépendants de l'histoire en fait. Donc c'est un peu, voilà, je sais pas est-ce que le scénario, enfin, est-ce que l'univers ils vont un peu trop vite et tout, voilà, je sais pas exactement quel est le problème, mais par rapport à Marvel, je trouve que c'est moins bien. Par contre, après le film, l'histoire du film est assez fidèle à l'univers des comics. Donc je l'ai dit avec Harley Quinn, le personnage est fidèle aux comics, Amanda Waller. Voilà, donc moi voilà, j'ai apprécié ce film sans plus, ça restera pas pareil. Je sais pas s'ils vont faire un deuxième, parce qu'effectivement en fait on a été assez trompé quand on regarde la bande-annonce. Effectivement on se dit wow, le film il va être terrible et tout, en fait quand on regarde le film, pas tant que ça en fait, la bande-annonce nous vend énormément de rêves, et limite en fait il y a des séquences que je trouve meilleures dans la bande-annonce que dans le film. Alors vous allez me dire pourquoi, parce que c'est exactement la même séquence, et ben non, parce que dans la bande-annonce, la séquence est un peu plus rythmée, avec de la musique un peu plus qui bouge et tout, et dans le film c'est totalement différent, donc voilà, je ne sais pas, j'ai été trompé là-dessus, donc du coup un petit peu déçu, mais c'est un film qui est sympa que je vous recommande. Voilà. Donc dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, des pouces bleus, des partages sur Facebook, Twitter et compagnie, et moi je vous dis à la prochaine les amis, bye bye.